Bonsoir, voilà une petite vidéo qui n'était pas prévue. Là en fait on a roulé pas mal dans la journée et vous voyez là je suis à 3% de batterie. Ce matin je suis parti à 100%, on avait prévu de faire de la route et donc là je vais vous détailler un petit peu comment ça se passe et combien j'ai fait réellement de kilomètres avec la charge. Donc départ ce matin 100%, essentiellement de l'autoroute, donc on le voit ici. Et là, sur ce premier trajet d'autoroute, on va dire que j'ai bien roulé. Voilà. On a testé un peu la voiture. On a fait des accélérations assez franches, une conduite vraiment dynamique, des dépassements, etc. Donc là, sur toute cette partie-là, on voit vraiment que j'ai décroché par rapport à ce qui était prévu, hein. Donc j'ai vraiment tapé beaucoup plus dans la batterie que la ligne blanche qui est prévue par le véhicule. Donc là, c'est assez cohérent. D'accord, donc là on voit vraiment que là on mange de la batterie, mais je sais pourquoi, hein. Ensuite ici c'est un second trajet où, alors quand c'est en orange ça veut dire que je surconsomme par rapport à la prévision de l'ordinateur de bord. D'accord. Donc là on voit qu'il y a un décrochage, il y a un delta assez important, donc il y a un vrai décrochage. Là c'est en vert, ça veut dire que je consomme moins que ce qui est prévu. Alors pourquoi? Parce que sur cette partie là, c'est pas compliqué, j'étais sur l'autoroute à peu près à 115 km/h. Voilà. Donc le véhicule était chargé, température classique, quoi, une dizaine de degrés, pas plus de vent que ça, enfin un usage assez classique. Et donc là on voit autoroute 130, autoroute à 110-115, on voit vraiment qu'on colle beaucoup plus avec ce qui est prévu. Et pour la dernière partie, donc là, c'est quasiment collé à la ligne, hein. Ouais. Il y avait un écart de 0,4% entre le prévisionnel et ce que j'ai fait. Là, on est sur de la nationale. Voilà. Donc en tout, ce matin, quand je suis parti, ça m'a annoncé un chargeur à 100% avec 545 km d'autonomie. Pourquoi 545? C'est la norme EPA. En France, c'est WLTP, mais dans la Tesla, ça met la norme américaine EPA. Donc les 545, ça correspond aux 630 WLTP. Mais aux US, la norme, elle colle plus à leur réalité, à savoir qu'il y a plus de voies rapides, un peu comme nos autoroutes. Donc c'est là où les véhicules électriques sont les moins bons. Donc forcément, on fait moins de kilomètres. Donc pour eux, la norme EPA colle plus à leur utilisation. En Europe, c'est plus le WLTP parce qu'on fait quand même pas de l'autoroute tous les jours. C'est de l'exceptionnel, entre guillemets. Ou alors ça représente peut-être 20-30% de nos trajets, pas plus. Voilà. Donc aujourd'hui, moi j'ai fait quasiment que ça. D'accord. La autoroute et la nationale. J'ai quasiment pas fait de ville du tout. Donc la ville, c'est là où elle est le meilleur, hein, forcément, en électrique. Départemental national, c'est très bon. Et c'est bon. Et sur l'autoroute, c'est le pire. Voilà, c'est là où ça consomme vraiment. Donc vous voyez, ça me donnait une autonomie de 545 km ce matin. Donc la norme WLTP 630. Et en fait j'ai fait, parce que là on voit, hein, je suis à 3%. Donc j'ai fait un 100%, 3%, j'ai vidé quasiment la batterie. Et j'ai fait 432 km. 432 km. Si demain je refais le même trajet, clairement, tiens, je vais mettre combien il me met, je peux faire 90 km de plus si je me colle aux lignes. C'est ça que ça veut dire. D'accord? J'ai surconsommé. Mais là, je vous le dis, je sais pourquoi. Voilà. Donc là, c'est cohérent. Et là, c'est vraiment collé à la prédiction. Alors, 432 km avec quasiment, on va dire, 90% d'autoroute. Donc c'est assez cohérent au final, c'est un petit peu ce qu'on attendait. Une chose intéressante, ici, voilà, quand on était à ce point-là, on était dans une autre ville. Donc là on était chez nous, on va dans une ville, on fait nos courses, on va dans une autre ville, on fait nos courses et on rentre. Et quand on était ici,
quand on a démarré, il nous restait 20% de batterie pour rentrer à la maison. Et ça nous faisait une prédiction, arrivé au domicile, à 4%. On s'est regardé avec ma femme. Bon, on s'est dit, ok, bah, on espère que c'est fiable. Parce que là, honnêtement, quand on est parti d'ici, c'était à 90 km de la maison. 20% pour aller à 4%. Je me suis dit, franchement, il ne faut pas qu'il se gourre. Hein. 4%, ça fait pas, il n'y a pas beaucoup de marge. Il ne me mettait pas d'aller sur un superchargeur, rien du tout. Alors, question que je me suis posée, comment il peut savoir qu'on va vraiment arriver à 4%, entre guillemets? Je pense qu'il doit, enfin, ça je sais, mais pourquoi il prend le risque de ne pas me faire passer par un superchargeur? Je pense qu'il doit savoir qu'à la maison, on recharge le véhicule, je pense qu'il a dû l'intégrer, et il se dit, de toute façon, il arrivera à 4%, il sera dans son garage ou dans sa cour, c'est bon pour charger. Ça, j'ai pas la réponse. J'imagine que c'est ça, tout du moins je l'espère, parce que si vous arrivez chez vous à 4%, et qu'il n'y a pas de point de recharge, je ne fais pas de dessin, quoi. Vous êtes bien embêté pour repartir le lendemain. Donc je pense que tout ça, en fait, c'est bien évidemment intégré, calculé, et qu'il l'a pris en compte. Donc là, je vous cache pas, je regardais, hein, vraiment, voir si je décrochais pas, parce que je me suis dit là, faudrait pas trop accélérer avec le véhicule et non plus qu'il nous arrive un souci, quoi. Je voulais tester, voilà. Donc bah, je suis content parce que bah, ça s'est en fait très bien passé. Hein. On est arrivé à 4%. Bah, là, il y a 3% parce que ça fait un quart d'heure que je suis dans la voiture. Mais ça veut dire que les prévisions effectuées par Tesla sont extrêmement fiables. Et s'il vous dit vous arrivez à tant de pourcents, franchement, si vous conduisez comme lui il l'entend, à savoir aux limitations de vitesse, etc., vous arrivez au pourcentage indiqué. Donc c'est extrêmement rassurant. Au-delà du fait de on fait tant de kilomètres, on fait tant de kilomètres, ça c'est un petit peu la conduite sur autoroute qui fait que forcément on décroche de la norme WLTP, ok, mais par contre lui dans son prévisionnel il l'a parfaitement intégré. Il sait que vous allez consommer tant, tant et tant. Et effectivement, il ne s'est pas trompé et on a pu faire toute notre petite vadrouille et rentrer à 4%. Voilà, bon, maintenant il n'y a plus que 3%. Parce que ça fait un quart d'heure que je suis dans la voiture. Mais du coup, là, on va pouvoir la mettre en charge. Donc là, je ne vais pas faire une charge lente. Je vais faire une charge rapide, entre guillemets, avec ma borne Hager, qui est en 32 ampères, en 7 kW. Je vous la présenterai prochainement. Donc là, ça va permettre de recharger vraiment rapidement. Moi, là, je vais la remonter à 80%. Parce que c'est une NMC, hein, donc on la met à 100% que lorsqu'on fait des trajets, comme aujourd'hui. Mais là, pour le quotidien, je vais la remettre à 80%. Donc là, en gros, en 8 heures, elle va être chargée. Elle va être à 80%. Voilà, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ceux qui se posaient la question, et ben voilà un petit peu ce que vous pouvez faire sur une utilisation d'autoroute, sur une journée assez standard, en famille. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura répondu à pas mal de questions. Abonnez-vous parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent sur plein de sujets concernant le véhicule, donc ça peut vous intéresser. Voilà, merci et à bientôt pour d'autres vidéos.